Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 6 de la saison 1 de Chainsaw Man. Un épisode un petit peu étrange, chargé en émotions et en bonnes idées. Comme d'habitude, on va en parler. Mais avant, petit instant promo comme d'habitude, hein, il y a le livre Manga Story, le manga Arena, la boîte de quiz du chef Otaku, mais surtout, petite information, petit point dédicace, petit point convention. Ce week-end, je serai à la Art to Play de Nantes. Vous me retrouverez sur le stand de la librairie Japanime, où je dédicacerai ce qu'il y aura à dédicacer. Hein. Vous venez avec des mangas, avec des livres, avec les boîtes de jeux, tout ce que vous voulez. Et je ferai des séances de dédicace le samedi et le dimanche, toute la journée. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous êtes nantais ou dans la région de Nantes, eh ben, à samedi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon alors, cet épisode de Chainsaw Man était pour le moins atypique. Hein. Déjà atypique dans Chainsaw Man, c'est dire quelque chose. Hein. On retrouve les personnages là où on les avait laissés, c'est-à-dire au 8e étage de l'hôtel. Et le 8e étage semble être bouclé sur lui-même de manière infinie. Et les personnages commencent un peu à se poser des questions, à être désemparés, et voire même à péter des câbles. Bon... j'aime beaucoup l'ambiance de l'épisode qui est très bien plus posée que les autres épisodes, mais qui est quand même assez pesant. Voilà, j'ai trouvé que l'épisode était un peu long en fait, mais c'était clairement l'intention pour moi. Il fallait qu'on sente cet aspect de huis clos, cet aspect d'étouffement. Il fallait que nous-mêmes, en regardant l'épisode, on soit un peu au bord de la folie, à se dire « Oh putain, on en a marre, il faut qu'il sorte de là », tu vois. Et on étouffe. Et finalement, c'est ce qui s'est un petit peu passé. En plus, les bruitages du démon étaient vraiment effrayants pour le coup. Ça rajoute pas enfin, ça aide pas à... Comment dire? Ça aide pas à respirer. Tu vois la gueule du démon qui est en train de tout bouffer, t'entends les bruits qui fait trop chelou. Tu te dis, ah ouais, c'est un sacré délire en fait. Faut qu'on parle du personnage de Kobeni là. J'ai pas compris en fait pourquoi. Pourquoi le premier truc qu'a fait Himeno, c'est hey, Kobeni, mets-toi au bord de l'escalier et fais ça. Et après, elle fait le tour. Et elle revient, et là, tu restes là en train de se chier dessus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a le Haki qui fait hey, Kobeni, mets-toi devant la porte et attends sans bouger. Et il fait le tour et il revient de l'autre côté. Et elle est là. Oh, pourquoi il s'utilise toujours cette pauvre fille? La pauvre. D'ailleurs, on va faire un point South Park. Bon, moi, je connais à peu près la suite du manga, hein, même si je l'ai lu il y a un petit moment. Et que ma mémoire est défaillante d'année en année. Hashtag Alzheimer, hashtag tout ce que tu veux. Le personnage de Kobeni, on va faire encore une métaphore, enfin un rapport à South Park. On va dire que Power c'est Cartman, Kobeni c'est clairement Kenny. C'est Kenny ou alors mieux, c'est pas Kenny, c'est Butters. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une merde, alors que la meuf, a priori, elle est toute gentille, toute mignonne, chaque fois qu'il y a un truc de merde, c'est pour sa gueule. Donc pour moi, c'est Butters, en fait. Enfin bref, vous verrez dans la suite que le rapport à Butters n'est pas déconnant, hein, no spoil, mais on en reparlera de cette comparaison, oui. Bon, et en fait, pour moi, cet épisode, en fait, c'est la construction de l'équipe, en fait. J'arrête pas de dire en fait, faut que j'arrête de dire en fait. C'est la construction de l'équipe, c'est-à-dire qu'on nous rassemble des personnages et on leur dit « faites équipe ». Donc il faut que l'alchimie dans l'équipe essaye de construire cette équipe, et je pense que c'est à ça que sert cet épisode. Et on a une scène assez significative, déjà au début de l'épisode, dans l'épisode précédent, ils commençaient déjà à se disputer, et l'autre elle a dû dire « bon allez, si tu suis les ordres et qu'on réussit la mission, t'auras droit à un bisou ». Elle a dû marchander déjà, et donc ils arrivent, ils sont tous confiants, on bosse en équipe, oh il y a un démon, on le fume, hop, ils se retrouvent bloqués. Et à peine ils se rendent compte qu'ils se retrouvent bloqués et qu'ils pourront probablement pas sortir, que en fait le côté travail en équipe explose assez vite et révèle les individualités de chacun.
C'est-à-dire que t'as la Himeno qui essaye de rester calme, le Haki il cherche une solution, les deux autres, j'ai oublié le nom, il y a Kobeni qui pète un câble tout de suite au bout de 2 minutes, l'autre j'ai oublié son nom pareil, il tient un petit peu mais il est quand même en train de se chier dessus, et les seuls qui restent à peu près fidèles à eux-mêmes et normaux, c'est Power et c'est Denji. Voilà, ils sont enfermés dans une chambre d'hôtel et Denji fait c'est cool, on va pouvoir dormir. Le gars il s'inquiète pas s'il va pouvoir sortir ou pas, il dit tiens, il y a un lit là, tout propre, tout chaud. Moi j'ai l'habitude de dormir sur des cajots. Vas-y, je vais me faire une petite sieste, de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Je profite de l'instant présent. Et il y a ce côté, vivre l'instant présent, que j'aime bien chez Denji, parce que comparé aux autres personnages, alors je dirais pas qu'il a pas peur de mourir, mais disons que s'il doit mourir, c'est pas grave, parce que finalement, il a déjà, pour lui, j'ai l'impression, vécu pleinement. C'est-à-dire, non, mais c'est bon, moi j'ai touché des nichons, j'ai mangé mes tartines, le reste c'est bonus en fait. Donc vas-y, là je suis dans une chambre de luxe, je vais taper mon meilleur somme, trouver une solution, je m'en bats les couilles en fait. Donc je trouve l'idée géniale, et Power, de toute façon, elle a toujours pensé qu'à sa gueule, et en étant impulsive, donc elle s'en bat les couilles en fait. Elle est juste là, ok, je vais t'enfermer, on verra bien, je vais pouvoir réfléchir, je vais inventer un truc pour avoir un prix Nobel et devenir la reine de l'humanité. C'est trop bien, elle est dans son monde à elle en fait, elle est complètement dans sa bulle. Et les autres commencent à flipper parce qu'ils sont pas du tout dans le même état d'esprit, ils sont là, merde, le Haki là, non, je peux pas mourir maintenant, j'ai un objectif à accomplir, la Himeno, elle a peur parce qu'elle veut pas que ses coéquipiers se fassent tuer, parce qu'elle en a marre d'enterrer ses coéquipiers, donc il y a tout un délire, et en fait pour moi, cette situation révèle surtout que les personnages de Chainsaw Man sont globalement médiocres. J'en avais déjà parlé à l'époque, quand j'avais fait la review de l'épisode... J'avais fait une lecture du chef sur le tome 2 ou 3, là, je sais plus auquel on est rendu. Et en fait, le truc, c'est de montrer les égoïsmes de chacun. Et pourquoi je dis médiocre? Je dis pas médiocre dans le sens, c'est des connards, machin, quoique si, c'est un peu ça aussi, mais ils sont médiocres parce que finalement, ils sont humains, en fait. Parce que souvent, tu prends un shonen à la Naruto, enfin, c'est pas pour dénigrer, attention. Tu prends un shonen à Naruto, à My Hero Academia, les personnages vont être souvent animés, quand même, par des idéaux nobles, plus grands qu'eux-mêmes, tu vois. Et là, c'est pas le cas. C'est des gens normaux, entre guillemets. La meuf Kobeni, là, elle est là, putain, mais moi, je suis devenu... ma vie, c'est de la merde, j'en ai marre. J'avais le choix entre me prostituer ou devenir Devil Hunter. Maintenant, je vais crever comme une merde ici. Alors que mes parents, ils voulaient pas m'envoyer à la fac. Ils ont préféré envoyer mon frère s'il avait des meilleures notes. Ma vie, c'est de la merde. Vous me faites chier, j'en ai rien à foutre que vous crevez tous. Je veux juste sortir d'ici. Vous m'emmerdez, j'en ai marre, tu vois. Et en fait, ils sont médiocres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont pas animés par de grands idéaux, tout simplement. Ils veulent juste... l'autre, elle est juste là parce qu'elle doit gagner sa croûte. En fait, c'est ça qui est terrible. Elle en a rien à foutre des démons, elle en a rien à foutre de sauver le monde. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir sa paye à la fin du mois pour essayer de pas crever de faim, en fait. Et l'autre gars, j'ai oublié son nom, il est anecdotique. De toute façon, ça a l'air d'être un peu la même chose, tu vois. Tous les personnages commencent à révéler leur égoïsme et les trucs qui les intéressent réellement. C'est-à-dire que le Haki, finalement, pareil aussi, il se bat, il veut pas sacrifier Denji parce que c'est son ami ou parce qu'il le considère. Il veut pas sacrifier Denji parce que Denji, il le voit comme un outil, une aide nécessaire à la réalisation de son objectif qui est de sa vengeance, qui est de buter le démon flingue. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, si à la fin de l'épisode, ils retrouvent, entre guillemets, une espèce de cohésion d'équipe, c'est parce que finalement, leurs égoïsmes s'alignent, en fait. C'est-à-dire que l'égoïsme de Denji, lui, il veut juste profiter de la life et il veut pas forcément se sacrifier, s'aligne avec le fait que Haki veut le protéger pour pas qu'il meure parce que Denji va lui servir probablement à buter le démon flingue. Himeno s'aligne avec Haki parce qu'elle veut pas que Haki sorte son sabre pour pas sacrifier son espérance de vie parce qu'elle veut pas encore enterrer un autre de ses coéquipiers. Et les deux autres, ils veulent s'en sortir. Et Power aussi finalement veut sortir. Donc du coup, à la fin de l'épisode, quand Denji fait bon, vous m'emmerdez tous. Maintenant j'ai une dette envers Haki, ça m'emmerde, je vais me sacrifier, par contre je vais me défendre, parce que j'ai pas forcément envie de crever, et du coup, tous les égoïsmes s'alignent, et en fait, c'est bon, ça fait une équipe. Donc je trouve ça plutôt très intéressant de le faire comme ça, c'est pas qu'ils partagent tous un idéal commun qui les pousse vers le haut, c'est que chacun à son niveau
pense d'abord à son intérêt personnel. Alors, ils ont un but commun en soi, c'est la survie globale. Mais même la Himeno, je la vois pas, voir, elle veut survivre elle. Je pense qu'elle veut que Aki lui survive avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi tout le segment qui est centré sur la relation entre Himeno, j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom, Himeno et Aki, avec cette histoire de cigarette que j'arrive pas trop à décrypter le truc. J'ai l'impression que comme en fait la meuf elle est isolée toute seule et que c'est, comment dire, ses anciens coéquipiers se sont tous fait tuer et qu'en plus elle peut même pas les pleurer avec la famille parce que les familles des gens en général lui en veulent à elle parce que c'est un peu le bouc émissaire, genre elle a survécu, l'autre est mort, ils peuvent pas aller choper les démons donc ils se vengent sur elle. Il y a ce côté un peu solitude, mais pourquoi est-ce qu'elle insiste à ce point pour faire en sorte que Aki se mette à fumer comme elle? Je réfléchis, je me dis que l'idée c'est peut-être que comme en fait la meuf elle a pas de famille, pas vraiment d'amis, elle essaye de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose à elle en essayant, parce qu'en fait, je pense que son but, à terme, c'est de mourir elle pour que son coéquipier survive, et que elle essaye de lui transmettre quelque chose. Elle peut pas lui transmettre de bonnes valeurs ou quoi que ce soit, mais elle dit tiens, je vais te transmettre de l'addiction, parce que finalement, avoir une addiction, c'est une bonne chose, parce que ça fait quelque chose à quoi te raccrocher. Genre là, dans le truc, elle a pas tout de suite pété un câble, parce que bah, c'est pas grave, il me reste des clopes, tu vois. Donc est-ce qu'elle a voulu transmettre quelque chose à qui, même si c'est un truc complètement dérisoire, en fait, mais juste un petit truc pour dire tiens, j'ai existé, j'ai compté dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça le truc? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est une interprétation. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout le délire. Peut-être que même très certainement, vous aurez votre propre interprétation de ce délire de la clope. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Encore une fois, c'est créatif, c'est artistique. Il semble y avoir un vrai propos derrière. Or, ce propos, encore une fois, moi, j'essaye d'interpréter ce que je comprends. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, c'est tout à fait possible aussi. Mais ça, on le saura jamais, sauf si Fujimoto nous sort une étude de texte, explication de texte. Mais en tout cas, Chainsaw Man, encore une fois, c'est super intéressant. Même niveau réalisation, c'était très cinématographique. Alors ça, c'est le mot qui veut rien dire, mais qui veut tout dire. J'ai bien aimé comment c'était réalisé en fait. Bon, après, je suis pas réalisateur, donc c'est vraiment pas mon domaine, moi, de te dire l'animation, machin, parce que la BD c'est quand même très différent. Mais en tout cas, ça fonctionne bien, les transitions fonctionnent bien, ça crée vraiment une ambiance, la luminosité et tout. Le bruitage, le son est incroyable en vrai, dans cet animé. Bon, il y a quand même un peu beaucoup de CGI dans cet épisode. Mais bon, en fait, c'est pas gênant, parce que même si des fois l'animation est pas forcément top tier, quand l'histoire et la réalisation suivent, en fait, c'est pas forcément genre ah non, il y a de la CGI. C'est pas grave en soi. En tout cas, c'était un très bon épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir. Le personnage de Power qui se fait gauler en train de bouffer toutes les victuailles qu'ils ont trouvées et qui fait non, c'est pas moi, c'est Denji, alors que Denji il est à l'autre bout du couloir. Je trouve ce personnage incroyable. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a Himeno à un moment qui dit un truc assez intéressant à Aki dans leur flashback. Elle dit de toute façon. Les démons, ils craignent pas les gens normaux, ils craignent surtout ceux qui ont un pet au casque. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une métaphore de la société? Je sais pas, genre la société, elle s'en bat les couilles, ou le pouvoir, entre guillemets, s'en bat les couilles des gens normaux, et craignent que craignent que les fous qui rentrent pas dans les normes, qui rentrent pas dans les cases. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire par là, mais en tout cas, c'est super intéressant. Parce que finalement, les démons... Attention, je parle loin. Parce que les démons, si les démons représentent nos peurs, finalement, le seul truc qui fait peur aux peurs, entre guillemets, et par les peurs, t'entends finalement les trucs qui nous soumettent en général dans la société, dans le monde, dans notre vie, ben finalement, si t'es un peu taré dans ta tête et que tu rentres pas dans les cases, peut-être que ces peurs ne t'atteignent pas de la même façon. Donc finalement, soyez fous, ne rentrez pas dans les cases, et peut-être que vous serez heureux. Quoique finalement, la soumission, ça peut être une forme de bonheur aussi. Voilà, on part trop loin là, on part trop loin. Bref, bon épisode encore une fois. Alors, il m'a pas soufflé de ouf comme les autres, mais il est quand même super intéressant. Il était plus vraiment dans le un peu cérébral, un peu oula, il faut comprendre de quoi ça parle. Donc j'ai bien aimé. C'est ça le truc de Chainsaw Man, c'est que des fois c'est complètement délirant et des fois c'est un peu plus introspectif. Je sais pas si c'est le terme approprié. Bref. Bon épisode encore une fois, vivement le prochain. Et j'ai envie de dire encore une fois, je le répète, nous ne sommes vraiment pas prêts.
Voilà, on n'est pas prêt. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça en animé. Ça risque de marquer les esprits. Je veux dire, là, on a eu le combat Yamamoto-Yoaba dans Bleach, là, qui faisait très shonen à l'ancienne, qui nous ramenait à l'époque, tu vois, l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui était incroyable. Là, on va repartir dans un autre délire. Alors, ça va pas être du tout dans un délire shonenique. Là, je t'ai dit, encore une fois, c'est un délire pour moi équivalent au choix, au couille scénaristique que Isayama prend avec Shingeki no Kyojin. Pour moi, on va avoir un truc du même niveau. Mais c'est pour moi, hein. Voilà, donc te surhype pas non plus, mais pour moi, on va avoir un plot twist au moins équivalent. Tu vas voir le truc, tu vas te faire putain, mais c'est du génie tellement c'est osé. Bref, mais après, je sais pas comment ça sera fait. Dans le manga, le truc dont je parle, là, dans le manga, quand ça arrive, c'est absolument du génie. C'est du pur génie pour moi. Mais en animé, je sais pas comment ils vont réussir à le rendre, ce truc-là. Bref. Encore une fois, ça se trouve, je hype, les gens vont pas trouver ça ouf. Il y a que moi qui trouve qu'il va trouver ça ouf. Mais on verra, on verra. Bref, sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, ton interprétation des trucs, des sujets que j'ai évoqués. Et évidemment, pour soutenir la chaîne avec un petit peu de référencement, ça fait très plaisir. Vous êtes très très nombreux à jouer le jeu du référencement. Ça fait plaisir, hein, le nombre de commentaires ne cesse d'augmenter. Merci beaucoup. Clairement, la passion vous guide. Et j'espère qu'elle continuera à nous guider très longtemps sur cette nouvelle chaîne Spatule Bro, parce qu'on s'amuse bien. Bref, à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.